Tribune. Bonjour, vous êtes bien sur Tribune, Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, qui vous accueille ici à partir de Tour et Taxi à l'occasion du 10e anniversaire, la 10e édition des Journées européennes de développement. Rencontre importante entre opérateurs politiques, économiques, institutionnels et socio-économiques africains et européens. Et pour ce faire, je reçois la présidente de l'ADN, African Diaspora Network Europe in Europe, Madame Marie-Chantal Ouitonze. Vous avez organisé aujourd'hui un lab session en collaboration avec le groupe des États ACP sur la migration, les solutions gagnant-gagnant. D'abord, pourquoi avoir souhaité faire ce lab session? Ce lab session vise deux choses. Faire entendre les voix des Africains et des pays en voie de développement sur la question de migration, qui a été vraiment un enjeu très important depuis des ans aujourd'hui, et de démontrer qu'on se focalise trop sur ce qui est négatif et on oublie que la migration a été depuis le début de l'humanité dans l'histoire du monde. Nous avons bénéficié des apports des migrants partout, et les Européens, souvent, ils oublient aussi ils ont été les premiers à migrer. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'ADN, c'est de déstigmatiser la migration, mais en même temps, faire rencontrer tous les partis partenaires sur une même table de discussion pour trouver ensemble des solutions gagnant-gagnant, comme était intitulé le Lab Session. Et ces solutions, ils existent au niveau de la diaspora. Nous savons très bien que nos contributions en termes de fonds contribuent déjà à 30% de la création de l'emploi en Afrique, si on prend seulement le continent africain. L'aide publique au développement est aujourd'hui dépassée par des fonds de la diaspora pour 3 fois, ce qui est quand même remarquable, mais on ne parle jamais de diaspora remittances comme un outil de développement. C'était important alors de se poser de bonnes questions, de se demander pourquoi les choses ne marchent pas très bien et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse se faire comme il faut. Nous avions à la table de discussion les représentants de l'Union européenne, des organisations internationales comme l'Organisation mondiale pour les migrations. Nous avions le secrétaire général des ACP avec qui nous avons beaucoup travaillé pour l'organisation de ce panel, la diaspora et l'Oxfam, donc nous avions qui représentait la société civile. Donc ici, vraiment, nous avons eu tous les acteurs qui sont concernés par ce processus et ils ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue, et je pense que des initiatives comme ça, prises par la diaspora ou la diaspora incluse, sont nécessaires si nous voulons vraiment peser dans la politique de coopération et de développement et de faire entendre nos voix et de trouver des moyens pour faire avancer nos causes. 10e édition des Journées européennes de développement depuis Tour et Taxi à Bruxelles. Je me trouve en compagnie de Monsieur Sangwa qui a participé à un lab session consacré à la migration. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes entre l'Allemagne et le Rwanda. Hein. Vous incarnez ce que l'on appelle le retour des entrepreneurs de la diaspora dans les pays d'origine. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce lab session? Je pense que je voulais donner une autre perspective et parler de cette autre histoire qui n'est pas beaucoup partagée dans les médias. Et je crois qu'il y avait un certain nombre d'acteurs de différents secteurs, et je voulais être aussi la voix du business, on va dire comme ça, et donner ce genre de perspective-là. Après, je pense qu'il y a eu pas mal de différentes opinions qui venaient de gens qui travaillent dans ce secteur, enfin sur les questions de migration au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Oxfam, ainsi de suite. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a aussi d'autres types d'acteurs, les acteurs économiques, qui ont aussi une autre vision de ce qui se passe, qui essayent de trouver des modèles concrètement, parce qu'il y a une demande au niveau de l'Europe, il y a une demande au niveau de l'Afrique,
les gens veulent rentrer, veulent entreprendre. Ce qui manque souvent, ce sont ces modèles de coopération. Comment est-ce que ça peut fonctionner concrètement? Si vous devez donner un exemple très concret de ce que vous venez de dire, en termes justement d'expérience, etc., d'abord, quel serait cet exemple-là? Et la dernière chose, c'est comment inciter d'autres jeunes entrepreneurs comme vous qui font le pari de rentrer dans le pays d'origine pour partager cette expérience? Je suis entrepreneur dans le domaine des technologies de l'information, software, le logiciel. Et il y a une demande au niveau européen aujourd'hui de développement de software à des prix compétitifs. Il y a en Afrique une génération d'ingénieurs qui sont qualifiés, qui sont prêts à faire le travail et qui voudraient aussi qu'il y ait un certain transfert de connaissances. Donc il y a, comme on dit en anglais, une win-win situation dans ce cas-là. Et ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de trouver le point de connexion entre les deux. Au niveau des connaissances, il y a parfois certains manques que nous essayons de combler en offrant des formations à des jeunes ingénieurs qui sont qualifiés, mais qui ont juste besoin d'un peu d'orientation. Donc nous le faisons sous forme de formation de 6 mois en Europe. Ensuite, ils reviennent en Afrique pour travailler. Mais nous avons aussi des ingénieurs qui ont évolué en Europe, qui ont fait leurs études en Europe, qui ont travaillé en Europe, qui ont envie de rentrer. Nous leur offrons la possibilité de venir. Et de participer aussi à la formation de ceux qui sont restés au Rwanda. Donc, nous travaillons avec les universités, donc nous allons identifier dans les universités ces jeunes ingénieurs. Nous leur offrons une certaine formation, ils viennent au Rwanda et voilà comment ça fonctionne. Björn Hultin, bonjour. Bonjour Henri. Alors, votre présence ici, elle s'explique par un certain nombre d'opportunités qui se présentent évidemment, mais si vous deviez en quelques mots donner votre sentiment par rapport à cette 10e édition des Journées européennes de développement. Mais chaque année, c'est très important parce qu'on rencontre des gens que c'est difficile à rencontrer autrement parce qu'ils viennent, en principe, du monde entier. Et on revoit des anciens amis et on en fait de nouveaux. Alors, c'est vraiment comme une grande fête et en même temps, bien sûr, beaucoup d'informations. Et il y a tellement de choses qui se passent qu'on peut seulement déguster un tout petit peu du programme qui est là. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de networking ici. Il y a des institutionnels, des gens qui viennent du monde associatif, des ONG. Est-ce que c'est vraiment le lieu indiqué ou est-ce simplement une occasion de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas habituellement? Mais je crois que c'est le deux. Mais il y a 6000 personnes et je ne sais pas combien d'ateliers. Donc c'est vraiment impossible à être partout. Et ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'on a été quelque part, on aurait dû aussi être ailleurs. Mais c'est impossible de se partager en deux. D'accord. Alors vous êtes très actif notamment sur les dossiers ACP Union européenne. C'est un choix stratégique de votre part ou est-ce que vous pensez que c'est là que se situent, je dirais, les opportunités aujourd'hui? Mais ça a commencé que j'ai commencé à travailler avec les opposants du Zimbabwe. Et alors, et petit à petit, j'ai fait connaissance à d'autres personnes. Et petit à petit, ça s'est développé plutôt par intérêt qu'autre chose. Parce que la plupart du travail, c'est bénévole, malheureusement. Je reçois Dominique Meunier-Chivounet, qui est Desk Officer de Africabiz, si je ne m'abuse, structure dont vous allez nous donner évidemment les objectifs. Eh bien, Africabiz est un cabinet d'affaires, mais donc le core business consiste à rapprocher les entreprises, souvent de même métier, mais sur les deux continents, Afrique et Europe. Notre spécialité consiste aussi à préparer les missions, à accompagner les entreprises lors de ces missions économiques, les conseiller et les diriger vers les secteurs les plus porteurs.
Alors, vous êtes un habitué de ce type de rencontre, mais quelles sont vos attentes spécifiques finalement par rapport à un événement que vous connaissez plutôt bien? Il faut s'informer, je crois, dans ce type d'événement. S'informer des décisions qui se prennent au plus haut niveau. C'est aussi l'occasion de faire du réseautage, de rencontrer à la fois des acteurs qui sont là sur le terrain depuis et échanger sur les difficultés, rencontrer ceux qui arrivent, ceux qui s'intéressent et ceux qui ne sont surtout pas imprégnés et qui ne connaissent pas le mécanisme des incitants financiers de l'Union européenne. Je crois que ça, c'est déjà un point important de ce genre d'événement. Alors on a noté hier à la journée inaugurale une forte présence de chefs d'État africains. On a vu notamment Ban Ki-moon qui est venu délivrer la bonne parole. Est-ce que ce type de rendez-vous a encore un avenir, alors que l'on voit très bien que certains blocs économiques importants organisent leurs propres rencontres, en fait, notamment avec les pays africains? Je crois que c'est une question de culture. La culture euro-africaine en termes d'affaires, la culture d'entreprise euro-africaine, me semble être ce qu'elle est depuis plus de 100 ans. Donc nous avons l'habitude de nous rencontrer dans des événements aussi importants avec les personnalités qui donnent une crédibilité à l'action. C'est vrai aussi que ça peut changer dans l'avenir parce que la performance souvent est donnée par les entreprises elles-mêmes et une sorte d'autonomie d'action et aussi quelque part un gage de réussite. On le voit dans les pays anglophones notamment. Mais il ne faut pas bousculer les choses, il faut laisser le temps aux choses, du moins la possibilité de s'imprégner des réalités du terrain. Et pour être clair, la présence des autorités au plus haut niveau, c'est aussi une marque d'intérêt sur le plan politique. C'est aussi, lors de ces événements, la possibilité de les rencontrer, négocier, regarder au plus près ce qui se décide sur le plan politique, sur les actions en tant que telles, et puis adapter sa stratégie en conséquence. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci, c'est moi qui vous remercie.